Que ce soit Classroom ou Teams, oui, c'est possible d'utiliser un ENA avec nos élèves non lecteurs. Cette capsule s'adresse tout particulièrement aux enseignants-enseignantes du préscolaire, mais aussi d'élèves de première et de deuxième année du primaire. Donc, allons-y. En réalité, c'est bon pour tout le monde, mais pour nos non-lecteurs, il y a peut-être des petits trucs qui pourraient aider. Donc, premièrement, je vais créer mon Classroom pour ma classe de préscolaire. Donc, on pourrait l'appeler, on va tout simplement l'appeler la classe 002. C'est pas très original. Dans section, on vous encourage toujours d'inscrire votre nom au complet. En même temps, ça les habitue à le reconnaître. Donc, c'est important. Et là, en gros, c'est de vraiment personnaliser, de limiter le nombre de distracteurs. Hein, en gros, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on va vous suggérer l'ajout de quelques extensions ainsi que de peut-être d'applications. Donc, premièrement, je voudrais peut-être modifier mon fond. Si, par exemple, votre groupe s'appelle Les Grenouilles, bien, vous pouvez importer une photo. Vous allez la télécharger au préalable. Je vais aller la chercher. Je vais ma grenouille, donc ça serait important d'avoir une grenouille. Donc, en réalité, vous pourriez changer l'illustration sur une base hebdomadaire ou mensuelle en fonction des thèmes que vous allez aborder pendant l'année. Ça peut être ça aussi. Mais là, maintenant, c'est clair. Si on retourne à l'index, ça donne un coup de main. L'élève, même s'il est non lecteur, va reconnaître sa grenouille. Le code de cours n'est pas nécessaire puisque vous allez inscrire vos élèves. Donc, en cliquant sur la roue d'engrenage, je vais désactiver le fameux code. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, ils ne verront pas. Ils ne verront pas désactiver, eux, ils ne verront rien du tout. Et le lien Meet, c'est notre lien pour la visioconférence. Donc, si on veut activer la caméra vidéo dans l'onglet Travaux et devoirs, et celle-ci, c'est important de l'activer, de la rendre visible par les élèves. Donc, je sais que je vais rapidement. Si c'est trop vite, vous pouvez me regarder au ralenti. Si jamais vous trouvez que je ne vais pas assez vite, vous pouvez, en cliquant sur la roue d'engrenage au bas de la vidéo, me faire parler en accéléré avec une petite voix. Donc, ça serait peut-être les premières modifications que je ferais pour rendre le Classroom peut-être plus facile à reconnaître pour vos élèves. Vous pourriez même, si je trouvais une grenouille ici, si je vais dans... Là, je suis sur un set intitulé Emoji, copie. Je vais essayer de trouver une grenouille. On va enlever celui-ci. Je vais copier, que je pourrais même revenir à la roue d'engrenage. Et voilà. Ajouter ma grenouille dans mon nom de Classroom. Bien sûr qu'on peut le faire. Regardez, il est ici maintenant. Donc, et on peut ajouter des emojis comme cela dans n'importe quel nom ou dans n'importe quelle publication qu'on peut faire. Donc, si je désirais publier un plan de travail, un plan de leçon ou bon, plan de travail, je pourrais inclure un emoji. Je vais retirer celui-ci. Quelque chose qui pourrait représenter un plan de travail. Ouais. Là, ça pourrait être ça. Ah, ça ici. Donc, je le copie. Je reviens. Là, cette capsule-là, elle est non scriptée. C'est improvisé. Elle ne sera vraiment pas parfaite, je vous le dis tout de suite. Donc, voici plan de travail. Et je n'aurai qu'à ajouter mon fichier qui est mon plan de travail. Donc, est-ce que c'est obligé d'être un PDF? Absolument pas. On pourrait choisir un document, un Google Docs, auquel on ne donne accès qu'en lecture aux élèves, c'est tout. Donc, j'aurai mon plan de travail qui est ici et je pourrais publier. Et l'élève pourrait reconnaître le plan de travail si vous avez un format habituel, va voir la vignette et en cliquant ici, va pouvoir y accéder. D'ailleurs, s'ils ne savent pas lire, c'est peut-être une bonne chose de limiter l'utilisation du mur, donc du flux. Vous pourriez avoir tout simplement 2-3 liens qui sont permanents et c'est tout. Ils vont savoir quoi aller chercher où. Par exemple, votre plan de travail, ils vont savoir que s'ils cliquent ici, ça va toujours les amener au même endroit et c'est ici. Et là, dans votre plan de travail, vous pourriez avoir un picto pour
l'activité de détente, une activité de dessin, une lecture ensemble ou seul, ensuite une vidéo à regarder. Notre pictogramme pour aller en visioconférence, on pourrait le faire là aussi, l'ajouter là aussi. Donc, et même un calendrier, vous faites ça comme vous voulez, c'est vous qui êtes les spécialistes et qui faites de très belles choses. Donc, là, tout ce que j'ai fait pour créer ce document, c'est un Google Docs. Donc, j'étais allé au préalable dans mon Google Drive, dans mon dossier où je désirais enregistrer, et j'ai simplement créé un fichier Google Docs dans lequel j'ai amené des illustrations. Vous pouvez voir, j'ai même mis un Bitmoji de moi, là. Donc, pour ce faire, j'ai installé l'application Bitmoji sur un appareil mobile. Et une fois que c'est fait, que j'ai créé mon Bitmoji, on peut ajouter une extension à Chrome intitulée Bitmoji, évidemment. Et là, on trouve l'image que l'on veut bien. On la déplace ici. Et le tour est joué. On peut personnaliser ces documents. Ça, c'est vraiment intéressant pour les plus petits parce qu'ils ont l'impression que vous êtes dans le document. Par contre, si vous voulez faire parler vos bonhommes, si vous voulez que ce soit encore plus facile lorsque l'on clique sur les objets pour aller ailleurs, à la place d'utiliser un Google Docs, j'utiliserais peut-être plus un Google Slides présentation. Donc, lorsque vous faites nouveau dans Google Drive, à la place d'utiliser un Google Docs, qui est notre réflexe naturel, j'utiliserais peut-être plus un Slides. Et en utilisant un Slides, ben, vous pouvez créer bien des choses. Hein? Vous pouvez voir, j'ai traîné un bonhomme, je vais le refaire. Donc, c'est pas plus compliqué que de glisser, déplacer, ou ici, glisser, copier. Et donc, ce que j'avais créé au préalable, je pourrais l'enlever, l'agrandir. J'ai ajouté une bulle. Pour ajouter une bulle, on va dans Forme, puis on choisit Légende et on ajoute sa bulle. Vous voyez, c'est pas très long. Puis là, on pourrait écrire du texte, mais on peut aussi ajouter un enregistrement audio. Donc, pour cela, on peut faire Insertion, Audio. Et dans mon Google Drive, j'avais au préalable enregistré ma voix. Pour enregistrer ma voix, d'accord? Quand je suis dans mon Google Drive, je fais Nouveau. Et dans Plus, vous avez Cloud Audio Recorder. Il y en a d'autres là aussi qu'on peut ajouter, là, mais donc en cliquant là, je me suis enregistré. J'ai enregistré mon audio là. Et dans Présentation, j'ai tout simplement choisi, là, j'y vais au hasard. Regardez, j'en ai mis un autre extrait. Donc, je pourrais même l'amener là en deuxième. Là. Mais quand on arrive ici, l'élève qui clique, je veux faire un autre enregistrement, donc. Et voilà, va entendre votre voix et je l'ai mis pour que ça démarre automatiquement lorsque la page est affichée. Donc, vous pourriez laisser vos consignes, souhaiter la bienvenue à vos élèves lorsqu'ils vont démarrer la lecture de la diapositive, qui est votre plan de travail, d'accord? Hein? Vous pourriez ici avoir un lien vers un document, ici vers un calendrier. Vous pourriez avoir votre visio. Je vais juste rouvrir ma fenêtre. Donc, si je voulais une visio avec mes élèves, je n'aurais qu'à copier mon pictogramme de visio. Et vous pourriez avoir la même interface, le même format pour toute l'année. Donc, ils n'auront même pas besoin, il n'y a rien à lire, là. Et lorsque eux vont arriver dedans, je veux faire un autre enregistrement. Donc, test. Ils vont vous entendre. Donc, c'est possible. Vous pourriez ajouter une vidéo, tant qu'à ça. Si vous le désirez, vous pourriez insérer une vidéo. Si elle est sur YouTube, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez publier sur YouTube très facilement et vous pouvez le faire en non répertorié, donc ce n'est pas public. Allons-y, une vidéo YouTube. Ici, ça marche. Je vais en prendre une que j'ai réalisée là, pour les droits d'auteur. Donc, on y va. Regardez, vous pourriez même intégrer une vidéo directement dans votre plan de travail. Et non qu'à... Salut tout le monde. Nous allons prendre 30 minutes pour... On ne prendra pas 30 minutes, ne vous en faites pas. Donc, c'est peut-être une façon, avec un Google Slides, de pouvoir vraiment rendre Classroom plus facile à utiliser
pour vos élèves. Par contre, votre Google Slides, une fois que vous avez terminé, oui, on peut obtenir un lien de partage en lecture seulement, mais si on partage ce lien, les élèves, ça va ouvrir exactement dans le même mode que nous sommes présentement, soit en mode édition. Et c'est peut-être pas ça l'idéal pour nos plus petits qui sont non lecteurs. On veut que ça soit automatisé. Donc, ce que je ferais, moi, c'est que j'irais dans Fichier et je ferais Publier sur le web. Et là, on publie, vous allez avoir un bouton, je l'ai fait déjà là, pour vérifier si ça fonctionnait bien. Vous avez un bouton Publier sur le web, on vous demande êtes-vous certain, la réponse est oui. Et là, le lien que vous avez ici, c'est celui-ci que j'irai inclure dans Classroom. Donc, si je retourne à Classroom et mon plan de travail, au lieu d'avoir un Google Docs, je pourrais modifier, j'enlève mon Docs et j'ajoute un lien. Je pourrais ajouter directement mon Google Slides que j'ai fait, là, mais je préfère ajouter le lien en mode présentation. Ben là, je n'ai pas donné de titre, là, mais en mode présentation web. Parce que, regardez bien ce que ça va donner. Lorsque l'élève va cliquer sur le plan de travail, je veux faire un autre enregistrement, donc test. Comprenez, la voix démarre automatiquement. L'élève n'a rien d'autre à faire et si vous avez mis des liens sur les objets... Salut tout le monde! C'est beau. Si vous avez mis des liens sur les objets à ce moment-là, ça va cliquer, les amener ailleurs, sur un site web, ouvrir une appli. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, il n'y a aucune lecture nécessaire, c'est facile à utiliser et tout ce que vous avez à faire avec vos élèves, c'est de les entraîner à se rendre à Classroom. Pour aller en visio, ils peuvent aller ici ou vous pouvez leur dire cliquez toujours sur le pictogramme qui est là. On pourrait même l'ajouter en dehors des thèmes pour qu'il soit toujours en haut ici. Donc, ajouter un devoir ou une documentation, c'est comme on veut, ça revient à la même chose dans ce cas-ci. On pourrait l'appeler plan. On ajoute un lien. On ajoute le même lien. Je ne veux pas qu'il soit dans aucun thème. De toute façon, il n'y en a aucun de créé. Et voilà, l'élève qui arrive ici, vous pourriez lui faire toujours l'habitude à cliquer là. Si ce n'est pas clair pour le nom, vous pouvez ajouter un emoji. Donc, je reviens à mon Classroom. Et voilà, juste pour aider. Il n'est pas gros, là, mais en tout cas, voici. Donc, il y a moyen de l'utiliser. Une autre façon de rendre Classroom ou Teams, hein, parce que ça fait pour les deux, là. Le Classroom ou Teams, ça serait vous d'avoir un avatar. Donc, c'est bien beau d'avoir un emoji pour pouvoir l'intégrer à des présentations, à des documents écrits. C'est vraiment cool en passant, là. Mais d'avoir un avatar ici, au lieu d'avoir une pastille avec vos initiales, c'est vraiment aidant. Et pourquoi je dis que c'est aidant? C'est qu'à chaque fois que dans Classroom, vous allez publier quelque chose dans le blog, au lieu d'avoir tout simplement une pastille avec une ou deux lettres, bien, vous allez pouvoir avoir un petit bonhomme et les élèves s'identifient beaucoup plus facilement à un petit bonhomme. Vous pourriez prendre une photographie de vous-même, ça c'est vrai, ça fait, mais si vous désirez faire... Vous créez un avatar, il y a une capsule vidéo de 2 ou 3 minutes là, sur comment créer une capsule vidéo à partir d'un site intitulé face.co. Mais il y en a des dizaines sur Internet que vous pouvez utiliser. Et un jour, ça serait même peut-être une activité que vous pourriez faire avec vos élèves. Donc, oui, je sais, vous allez me dire qu'ils sont au présco, mais une fois qu'ils vont être habitués avec Classroom, c'est peut-être quelque chose, si vous êtes en classe avec eux, que vous pourriez faire pour qu'ils puissent aller se faire un avatar, qu'ils puissent se créer un avatar et ensuite l'envoyer dans Google Classroom pour pouvoir avoir leur petite photo lorsqu'ils font quelque chose. Donc oui, ça c'est possible. Une autre façon pour faciliter l'ouvrage, en passant, ça ici, on appelle ça des hyperdocs. Donc, à chaque objet qu'on retrouve, on met un lien. Pour ajouter un lien dans Classroom, vous cliquez avec le bouton de droite, on choisit lien, ou vous pouvez aller dans Insertion, lien. Et quand on fait cela, ou CTRL-K, et on fait juste copier le lien qu'on veut bien, ben là, c'est un emoji. Si c'est une adresse web, ben voilà, on fait la copie du lien. Et lorsque l'élève va cliquer sur l'objet, ben ça va pouvoir l'amener à l'endroit où vous voulez bien qu'il se dirige. Donc, ça, on peut prendre l'exemple ici de la visio.
j'avais fait un copier-coller de Google Meet. Donc, l'élève arrive ici, clique sur le lien et ça démarre la visio. Donc, on va l'éteindre. On va mettre fin à cela. Une autre façon de rendre Classroom ou Teams encore plus accessible, c'est peut-être d'utiliser la vidéo. Donc là, ça va être difficile pour moi de le faire, mais je vais quand même essayer. Voilà. Donc, je vais activer la vidéo Webcam Only. Ça promet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va peut-être avoir... Je vais aller avec l'autre. Et là, vous allez voir ma caméra dans mon visage et mes fils qui pendent. Et voilà. Salut tout le monde, ben voici, c'est les instructions pour aujourd'hui. Nous allons faire ceci, cela, et allez cliquer sur le plan qui est juste en bas de ce message et cliquez sur l'écran de télévision. On va commencer notre visio, c'est là qu'on va. C'est beau, bye bye les amis. Donc, une fois que j'ai fait mon enregistrement, je copie le lien, je m'en vais dans Classroom. J'ai utilisé Screencastify. Il y a une vidéo pour vous montrer comment l'utiliser et l'installer. Et ici, je pourrais publier message du jour. Tout ce que je fais, c'est copier un lien. Je publie. Là, puisqu'on va très rapidement, la vignette n'est pas là, mais en temps normal, vous verriez ma belle grosse face ronde là, ici dans la vignette. Et l'élève, tout ce qu'il a à faire, c'est de cliquer sur le bouton pour avoir son message vidéo. Donc, encore là, on vient de sauver beaucoup de texte. Donc, ça pourrait être la même chose à chaque semaine, à chaque jour. Il y a le message du jour et ensuite le plan de travail ou le document là, qui est rassembleur. Donc, c'est relativement simple. Et je sais que pour des plus petits, des fois, c'est quand même complexe. Mais on est capable de les entraîner à arriver là. Donc, pour aller en visio, ils n'ont qu'à cliquer ici ou sur la caméra. Ou s'ils sont sur cette page-ci, cliquez sur la caméra. S'ils utilisent un appareil mobile, alors, je vais retourner à Classroom. Ils n'ont qu'à cliquer sur la caméra. Ensuite, pour avoir accès à la vidéo, ils n'ont qu'à cliquer sur la tuile de la vidéo. Ici, on pourra même dans le message du jour mettre une petite caméra vidéo en avant. Ici, dans le plan, mais vous faites un plan, mais idéalement, c'est un Google Slides. Vous pouvez l'agrémenter comme vous le désirez pour que ça soit beau et attirant. Et c'est la même chose pour ici. L'élève qui veut accéder au Google Slides, clique sur celui-ci. Vous pouvez voir que je ne fais pas des Google Slides bien souvent, mais vous l'avez. Donc, la seule différence, vous avez peut-être remarqué, la voix n'a pas déclenché automatiquement. Et là, ça, je ne comprends pas. Je veux faire un autre enregistrement, donc test. C'est peut-être juste un bug. Mais normalement, la voix devrait aussi partir automatiquement. Là. Donc, et voilà, ce sont des façons pour rendre le tout vraiment plus facile d'accès. Mais je vous dis, les HyperDocs pour les plus petits, c'est vraiment bon. Donc, vous prendre un slide, un docs, et de mettre les liens à l'intérieur de celui-ci, puis pas les cacher dans le texte, là, les mettre sur des images, ça fonctionne généralement bien. Une autre façon que vous pourriez utiliser aussi, c'est d'utiliser une extension intitulée Mote. D'accord? Donc, si vous ne désirez pas faire un enregistrement vidéo, vous voulez quelque chose de plus rapide, si vous avez fait le plan, vous pourriez tout simplement cliquer sur Mote que j'ai ajouté dans mon navigateur. Et les amis, n'oubliez pas, il faut vous cliquer en haut sur la petite grenouille. Merci. J'envoie. Et en quelques secondes, là, j'aurais pu écrire autre chose que Michel Tremblay left you a voice note, d'accord? Mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est cliquer sur le petit pictogramme. Et les amis, n'oubliez pas, il faut vous cliquer en haut sur la petite grenouille. Donc, Mote, si on l'installe, vous y avez accès. La seule différence, la seule limitation, c'est que vous y avez accès partout, sauf lorsque vous faites votre publication initiale. On ne peut pas insérer un Mote, on ne voit pas le M nulle part, mais aussitôt qu'on va vous demander une réponse ou un commentaire, à ce moment-là, c'est possible d'utiliser Mote. Donc, c'est une des limitations.
Donc, je vais arrêter. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est ensemble. Il y a toutes les capsules pour comment faire pour utiliser le logiciel ou trouver le logiciel, le site pour se faire un avatar. Bitmoji, je vais créer quelque chose bientôt, ou même Sylvain Duclos a déjà fait quelque chose, je pense que ça sera encore mieux. Ensuite, Screencastify, il y a une vidéo pour l'installer, l'utiliser, pour faire des vidéos. Ensuite, le site Emoji Copy, c'est bien simple, vous allez sur le web, vous inscrivez emojicopy.com et le tour est joué. Donc, je vous dis au revoir, ça fait 20 minutes. Bye bye, merci de votre patience et j'espère que ça vous a donné un petit coup de main. Bye!